Alors, on va avancer, on va demander à Monsieur Dupont qui va nous parler d'une autre vocation de la gériatrie, qui est très très importante, et il va nous faire une communication sur éthique et soins palliatifs, en nous disant peut-être votre itinéraire là qui vous a amené aux soins palliatifs. Alors merci madame, merci monsieur, merci à Georges Pisica de m'avoir invité. J'ai pas fait de diapo pour pouvoir vous parler en direct. Pour répondre à Madame Forette, j'ai trois réflexions, trois pistes à regarder avec vous, qui sont aussi mes trois centres d'intérêt professionnel sur soins palliatifs, EHPAD. Il y a quelques années encore, ça aurait été incongru, lorsque j'étais prof d'hémato, de venir parler dans un congrès de gériatrie avec Robert Zitoun de soins palliatifs en gériatrie. D'ailleurs, je cite toujours Robert Zitoun, parce que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, trop souvent d'ailleurs, dans le cadre du développement des soins palliatifs. Ce qui nous intéressait, nous, lui et moi comme hémato, mais d'autres aussi comme cancéro, c'était la prise en charge différente de patients qui étaient plus nécessairement en phase curative, qui allaient devenir ensuite du soin palliatif et qu'on prenait en charge de manière compliquée dans nos services anticancéreux. Je vous ferai pas l'historique des soins palliatifs, ici c'est pas le lieu. Depuis 20-30, on va dire depuis le premier ministère Kouchner, on a beaucoup progressé sur la prise en charge palliative dans un certain nombre de pathologies comme le cancer. Par contre, il y a une chose dont on s'est aperçu, qu'on avait sous-estimé, et moi aussi évidemment, c'est que en quelques dizaines d'années, et ça, pour moi, ça reste quelque chose de vertigineux. On a inventé un nouvel âge à l'humanité. Si on regarde les moyennes d'âge au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en gros, l'espérance de vie autour de 75 ans, c'est-à-dire que quand vous partez en retraite, vous êtes à peu près certain de mourir dans ce qui est votre troisième et dernier âge. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, on a inventé, nous, société, nous, médecins, un quatrième âge. Et ce quatrième âge, réellement, il pose problème. Alors moi, je travaille en partie à Paris, mais je suis aussi un rural. Mes origines sont rurales, et donc je suis dans un département ou dans une région où, effectivement, la ruralité pèse lourd. Et ce que je vois, c'est que la société aujourd'hui n'est absolument plus adaptée à ce quatrième âge qui arrive de manière massive, comme véritablement un rouleau compresseur. Les statistiques partout sont à la hausse, et qu'on soit homme politique, ce qui n'est pas mon cas, responsable de département par exemple, on est confronté à des difficultés financières de plus en plus fortes pour la prise en charge de ces personnes âgées de plus en plus dépendantes, aux questions de structure, d'EHPAD, de maisons de retraite, alors public, privé, public pas assez nombreuses, privé trop cher ou toujours trop cher, point d'interrogation, et puis aussi au problème de la désertification médicale. Et au milieu de tout ça, il y a un certain nombre de patients âgés et maintenant de plus en plus âgés, avec aussi des facultés cognitives, mon collègue précédent l'a dit, 70%, j'ai entendu de votre étude là, qui montrait que les patients avaient des facultés cognitives diminuées, qui sont eux-mêmes en difficulté. Donc, je voudrais lancer quelques pistes et alerter votre conscience, j'allais dire, professionnelle, éthique, sur le fait que si tout le travail qui a été fait sur le développement des soins palliatifs, en particulier en cancéro, est positif, il nous reste à inventer, je dis bien inventer, une dimension essentielle qui va être le soin palliatif de la personne âgée. On peut estimer que, c'est vrai, dans la cancéro et d'autres maladies, comme par exemple le sida, on a rendu de plus en plus chronique un certain nombre de maladies qui, jusqu'à une époque récente, étaient immédiatement mortelles. La chronicité a posé aussi des problèmes économiques, durée de vie, placement, etc. Mais globalement, on a à peu près... on maîtrise plus ou moins bien, mais on voit la direction qu'il faut prendre. Je reste en attente véritablement d'un travail de fond qu'il faudra faire sur ce que doivent être les soins palliatifs pour des personnes âgées et très âgées. Pourquoi? Parce qu'avoir un cancer, c'est pas nécessairement finalement la même chose que tout simplement être très âgé. Mon maître Georges Canguilhem disait que finalement viendra un jour, disait-il en 1943, où simplement le fait d'être âgé sera considéré non pas comme une énigme, une anomalie
ou la norme, mais de la normale, avec le préfixe privatif, est finalement aussi quelque chose de pathologique. Je pense qu'on sous-estime le fait qu'il y a une dimension palliative à inventer pour un public très particulier. Inventer, ça veut dire quoi? Non seulement des structures, non seulement des mentalités à changer, en termes de société, en termes de regard sur le grand âge, mais aussi en termes de compétences et de formation des personnels. Petite question, à quoi servirait-il de s'extasier sur le développement de la médecine, sur les progrès spectaculaires, réels? Notre médecine n'a jamais été aussi efficace qu'aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Mais si demain, on ne sait pas finalement ce qu'on doit faire d'une personne, j'en ai vu une la semaine dernière, très âgée, 98 ans, qui a eu à 75 ans une double prothèse de hanche classique, et puis les genoux, et qui maintenant aussi doit être réopérée des genoux. Elle est autonome, capable de marcher, mais on ne sait pas où la mettre, on n'a pas les structures d'accueil après si on l'opère, elle ne pourra pas forcément retourner chez elle. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, elle n'est pas en fin de vie, c'est vrai. Mais par contre, si on arrête, si on maintient, si on fait mal, on peut aussi avoir quelque chose qui pourrait ressembler à du soin palliatif. Nécessité aussi de prendre en charge, tout à l'heure, l'orateur précédent en a parlé, la douleur. Évidemment, la morphine, mais tout le travail qui a été fait sur l'usage d'un certain nombre de produits comme la morphine doit être adapté aussi à une personne âgée. C'est sûr qu'un certain nombre d'effets secondaires de la morphine qui sont très bien traités dans le cancer, comme par exemple la constipation, doivent être considérés de manière différente. En tout cas, il y a urgence. Encore une fois, moi qui suis... alors Paris, c'est très bien, mais il n'y a pas que Paris. Et moi qui suis issu de la campagne, moi je peux vous dire que sur le terrain, c'est dur. C'est dur pour les malades, c'est dur pour les familles, c'est dur pour les personnels, c'est dur pour les médecins. Il n'y a pas forcément non plus toujours assez de gériatres. Il y a un certain nombre de médecins traitants, c'est pas une critique, mais qui font de la gériatrie, parce qu'on fait appel à eux, qui sont à mi-temps, en tiers-temps, tout ce que vous voulez, à la fois en institution, et puis dehors. J'en connais même qui sont à la fois dans des maisons, des hospices, parce qu'il y en a encore, en termes de dénomination, dans les mentalités, et puis aussi dans des maisons privées. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On arrive, et c'est un choix politique à faire, j'aurais bien aimé poser la question au secrétaire d'État aux personnes âgées, mais je crois qu'il n'y en a plus. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes très âgées qui vont aller vers de la fin de vie en institution? Parce que c'est aussi le problème. Notre société n'est plus adaptée pour la prise en charge de ces patients qu'on va traiter et renvoyer. Un cancéreux, c'est plus facile. Vous le traitez, vous le guérissez ou vous rendez sa maladie chronique, vous le renvoyez chez lui. Un patient de 98 ans qui a perdu toute sa famille, dont les enfants sont loin, etc., qu'est-ce qu'on en fait? Bon, s'ajoute à cette question, vous le savez mieux que moi, du grand âge, du grand âge physique, la question aussi du grand âge cognitif, puisque... je le constate, vous le constatez comme moi, on voit aussi de plus en plus de personnes qui sont en perte d'autonomie intellectuelle, c'est-à-dire aussi en perte de capacité à décider, à choisir ce qui pourrait être bien pour eux, ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Est-ce qu'il faut continuer dans une dimension plus curative, plus invasive, ou est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce que arrêter veut dire nécessairement les laisser mourir, voire les faire mourir? Ça, c'est une vraie question. Alors ça, c'est le deuxième versant de mon activité. Moi, je suis désormais avocat et je défends des victimes d'un certain nombre de choses. Bon, et entre autres aussi de nos pratiques soignantes. Et ce que je vois beaucoup arriver, ce sont des patients complètement désorientés, face aussi à des soignants en institution, en EHPAD, eux-mêmes complètement désorientés. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de prendre en charge en termes de care, le curatif au sens quotidien de ce qui est le cœur de notre métier, mais aussi d'avoir à faire des choix pour des personnes qui devraient être mises sous curatelle renforcée et de plus en plus sous tutelle. Comment vous allez pouvoir proposer un certain nombre de choix thérapeutique, ça c'est un problème majeur. Peut-être que vous ne le percevez pas, mais moi je le perçois tous les jours aussi dans des médecins qui m'appellent de toute la France pour me demander
si je veux bien les défendre, parce qu'ils sont poursuivis pour maltraitance, etc., etc., alors que tout simplement, ils sont face à un patient de 88 ans qui était fragile, qui était en perte de tout ce que vous pouvez imaginer, et qui, simplement, comme une chandelle, s'est éteint à l'hôpital. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est en train de devenir anormal, c'est en train de devenir illégal, c'est en train de devenir finalement quelque chose de l'ordre du judiciaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment, moi je veux bien, nous scientifiques, nous avons réellement développé la médecine, qu'on a augmenté l'espérance de vie. Ok, super, très bien. Moi je suis le premier à m'en réjouir. Il aurait fallu faire ce travail d'amélioration, en tout cas de changement ou de réflexion sur l'état de la société. Qu'est-ce que vieillir? Est-ce que c'est une pathologie ou pas? Est-ce que ça doit être soigné en institution ou pas? Et après, justement, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va remplacer? Qui va penser à la place de ces personnes qui ne sont plus en état? Un côté médical, un côté juridique, toujours dans la dimension de l'avocat. Je suis de plus en plus confronté à des juges qui me disent oui, mais vous demandez des mises sous tutelle, etc. Nous, on n'a plus assez de tuteurs. Et donc, on a des tuteurs qui ne font, alors c'est pas une critique, mais qui font pas leur boulot tout simplement parce qu'ils ont beaucoup trop de patients à digérer. Des équipes soignantes qui disent oui, mais nous le soin c'est tous les jours, c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, c'est la nuit. Qu'est-ce que je fais si je dois faire une contention et puis que j'ai pas de médecin sous la main parce que le médecin il est en même temps médecin de campagne, etc., etc. Et ce que je vois arriver, c'est de plus en plus de situations dans lesquelles les soignants médicaux, paramédicaux sont, au regard de la loi, dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Alors, comptez pas sur... Quelle solution proposez-vous? Parce qu'il reste 3 minutes. Hein. Il me reste 3 minutes. Alors, alors 3 minutes, des solutions en 3 minutes. En tout cas, le dernier versant que je voulais voir avec vous, mais on pourra échanger par la suite, mais c'est aussi donc la question éthique. Peut-être je répondrai s'il y a une question, je répondrai après. La question éthique. Personne sous tutelle, personne en perte d'autonomie, personne entre guillemets estampillé Alzheimer. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes vis-à-vis de leurs directives anticipées, vis-à-vis du mandat de protection future, vis-à-vis, etc., etc., de plein de choses. C'est-à-dire qu'on est confronté à des choix éthiques qui vont être considérables. Le choix qui pèse sur vous, le choix qui pèse sur nous, c'est finalement celui de la société qui se lave les mains en disant « ça sera à vous de faire le sale boulot demain ». C'est-à-dire que nous, on ne veut pas savoir ce qui va se passer dans vos institutions, vous le ferez, et puis en même temps, on n'a pas de solution à vous proposer. C'est ça le dilemme. Faites le boulot, mais... parce qu'on ne sait pas quoi vous proposer, mais si vous le faites et que ça se passe mal, on vous poursuivra. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, pour répondre à Mme Forette, quelle solution? Je pense que la solution, elle n'est pas médicale. En tout cas, elle n'est pas soignante au sens du cœur de notre métier. Je suis convaincu qu'on fait globalement bien notre travail dans des conditions de plus en plus difficiles. Parce qu'il y a aussi les familles exigeantes, il y a la tarification à l'activité qui n'est pas toujours facile, il y a des contraintes économiques, etc., etc. Pour moi, le choix, il est un choix de société, c'est-à-dire un choix politique. C'est-à-dire qu'il faut demain qu'on considère la personne âgée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire effectivement de la gériatrie, oui, mais plus largement de la gérontologie. C'est-à-dire que la personne âgée, on doit la connaître dans ce qu'elle est, sa globalité, ça c'est un peu bateau, mais le regard que la société doit porter sur une société qui vieillit, sur un public qui vieillit, c'est une réalité. Donc il y a la question de l'accessibilité, la question du lieu, la question de la prise en charge. Allez à la campagne, et puis il y en a sûrement parmi vous, et puis comment on trouve une pharmacie, et comment je trouve un kiné, et comment je trouve une infirmière. Et comment je prends mon Préviscan quand je ne peux pas le prendre moi toute seule, que l'infirmière débordée passe à midi et qu'elle repasse à 17 heures. Donc je prends mon Préviscan 2 fois par jour, entre midi et 17 heures, comment je fais? Ça, c'est de la réalité de terrain. Donc la solution, pour répondre à Mme Forette, je pense qu'elle est politique. C'est-à-dire qu'il faut que nos décideurs s'aperçoivent qu'il est temps de renommer non seulement un secrétaire d'État aux personnes âgées, mais un ministre à temps plein des personnes âgées, qu'on dissocierait, je le pense personnellement, du ministre de la Santé et qu'on lui donne les pouvoirs de réfléchir à ce que le mot « vieillir » veut dire. Est-ce que c'est du normal? Est-ce que c'est du pathologique? Qu'est-ce qu'on fait de cette idée du grand âge qu'on est en train de se prendre en pleine figure? Voilà. Merci beaucoup. Vous savez, vous posez...